Nicolas Vidal, directeur de la publication Putsch Média. À ses côtés, Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Après l'épidémie de coronavirus, reprendre le dossier explosif de la réforme des retraites, c'est ce que les Français attendent, selon vous, Nicolas Vidal? Ah oui, ils sont impatients les Français d'avoir cette réforme de retraite. On l'a bien vu pendant 6 mois. La réalité, c'est que Emmanuel Macron s'est débarrassé d'Édouard Philippe, on le sait tous, mais il a nommé finalement ce que j'appellerais un super directeur de cabinet, Emmanuel Macron et Jean Castex. Donc il y a ce côté, vous savez, Stéphanie, un peu glottophobie, cet accent un peu gersois, ce côté enraciné, ce côté populaire, ce côté homme des territoires. Jean Castex, faut pas l'oublier, c'est un énarque, un haut fonctionnaire, magistrat à la Cour des comptes. Donc il y a un côté d'ailleurs, le boss du MEDEF a parlé du côté rugbyman de Jean Castex. Mais moi je pense que c'est pas un Premier ministre, Emmanuel Macron. Il a nommé quelqu'un qui va pouvoir mettre en place cette réforme des retraites. C'est une fausse caution populaire, Jean Castex. D'ailleurs, je m'étonne toujours qu'il n'y ait toujours pas eu de discours de politique générale de Jean Castex, alors que les débats à l'Assemblée ont repris devant le gouvernement. Donc non, je crois pas que les Français attendent vraiment la réforme des retraites. Et donc Jean Castex et avec Emmanuel Macron remettent la table, les couverts, tout est prêt pour repartir finalement dans un truc qui va être intenable à mon sens dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors Nicolas Vidal, c'était maladroit de revenir avec cette réforme des retraites dans le même temps, c'est le cas de le dire. On aurait reproché au gouvernement de ne pas suivre sa ligne. Non, parce que la réforme des retraites, c'est la réforme mère d'Emmanuel Macron. De toute façon, il faut absolument qu'il la passe. Et une nouvelle fois, je l'ai dit plusieurs fois sur votre antenne, la réforme des retraites, on ne peut pas la voir si on ne voit pas ce qui se passe à Bruxelles, à l'Union européenne. Je rappelle toujours les grandes orientations de politique économique qui, depuis 2018, demandent à un moment donné de pouvoir mettre en place dans ces pays, les pays fameux, vous savez, les pays membres, la réforme des retraites. Donc Emmanuel Macron, déjà, il épouse la thèse de Bruxelles, de ce néolibéralisme totalement fou, et donc il va la mettre en place. Donc il ne change pas. Donc on parle de gouvernement de combat, mais en fait c'était quoi avant, un gouvernement de plage? Je ne crois pas. Je crois qu'Emmanuel Macron, il a toujours ce même cap, mais avec Jean Castex, il a un techno-administrateur qui va continuer à imposer ça et qui va mettre peut-être un peu l'huile de coude dans les rouages, mais je crois qu'Emmanuel Macron, c'est vraiment sa réforme mère et il se moque finalement d'aller contre les Français. Donc après, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura la rue, probablement, qui va s'affronter à lui, les Français, et on verra bien. Et de toute façon, pour finir là-dessus, Stéphanie, je pense que la seule chose qui pourrait déverrouiller la situation, c'est à un moment donné de poser la question aux Français sur un référendum de la réforme des retraites. On dira oui, Emmanuel Macron en a parlé dans son programme, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la rue a parlé depuis un certain temps. Il y a eu la crise du Covid, donc ça a atténué, bien entendu, la révolte sociale. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'insurrection silencieuse et municipale avec cette forte abstention. Mais je crois qu'il ne pourra pas s'en sortir, Emmanuel Macron. Pourtant, il en a horreur des référendums, mais pas que lui, d'ailleurs. À peu près toute la classe politique depuis 20 ans. Et je crois que c'est la seule issue qui pourrait s'offrir à lui, mais il ne le fera jamais. Vous savez, ce sont c'est un rêve, un doux rêve, ce référendum. Alors vous dites que ça va finir dans la rue. Effectivement, la CGT a tout de suite annoncé 1 heure après la réunion une manifestation et une grève le 17 septembre prochain. Effectivement, Laurent Berger le disait, la priorité c'est l'emploi. Les syndicats qui accusaient le gouvernement de faire un chantage à l'emploi, l'allongement du temps de travail, la baisse des salaires, l'activité réduite pour le maintien en emploi. Je cite, le gouvernement met en avant son arsenal pour détruire massivement les emplois. Nicolas Vidal, effectivement, c'est pas un bon signal. On parle tous les jours des plans de suppression avec les manifestations hier chez Airbus, chez Hop, chez Nokia. Est-ce que le gouvernement ne prend pas la mesure ? Moi, je pense qu'il prend la mesure, ce qui s'en moque. Il y a une feuille de route, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une feuille de route qui suit. Jean Castex, finalement, il va fluidifier, sa nomination va fluidifier ce plan néolibéral, parce que pour moi, c'est un plan néolibéral. Au passage, d'ailleurs, il faudrait peut-être que Jean Castex s'occupe de la région Île-de-France, parce qu'ils n'arrivent plus à payer la RATP et la SNCF. Ça serait peut-être bien d'avoir des priorités aussi dans la vie. Et d'ailleurs, vous savez, la majorité sur les plateaux de vos concurrents sont toujours en train, ça fait 6 mois que nous expliquent la réforme des retraites. À première vue, c'est très simple, mais personne n'en veut. Une majorité des Français n'en veulent pas. Et puis après, on nous met toujours en face. Vous savez, on ne pourra plus payer les cotisations, on ne pourra plus payer les retraites dans ce moment. Je rappellerai quand même qu'il y a des enquêtes qui sont sorties, notamment de Yannick Kergoat et de Denis Robert en 2019 sur l'évasion fiscale, qu'ils ont estimé à 100 milliards. Vous avez aussi une fraude sociale aux cartes vitales qui est à peu près de 30 milliards selon le magistrat Charles Prats. Donc si on veut aller chercher de l'argent où il y a, si on veut aller essayer de combler certains déficits, je pense qu'il y a des mesures à prendre. Mais finalement, c'est une réforme idéologique, la réforme des retraites.
C'est une réforme idéologique dictée par Bruxelles, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, on a perdu nos souverainetés, donc on va chercher à Bruxelles ses ordres pour faire baisser les dépenses publiques un maximum, peu importe l'emploi, peu importe les délocalisations, peu importe tout ça. D'ailleurs, Bruno Le Maire ne fait que suggérer, susurrer, conseiller, mais il n'impose jamais rien. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci Nicolas Vidal et Henri Sterdignac d'avoir été avec nous en direct sur RT France.